Bienvenue dans MindWeb, le podcast qui décode le web, un terme technique à la fois. Bonne écoute. Épisode 21, le SSI. Mais c'est quoi au juste? Xavier, t'as 2 Ouais. minutes? J'ai un truc à te demander avant que mon cerveau implose. Ok, c'est quoi? C'est un acronyme? C'est pour ton podcast? Exactement. J'arrête pas de voir passer des gens qui parlent de leur SSI LinkedIn. Et moi, évidemment, je pensais que c'était encore un truc de cybersécurité, mais apparemment pas du tout. Non, pas du tout. Le SSI, en fait, si tu veux, ça veut dire le Social Selling Index. C'est un score LinkedIn, en fait. C'est ce qui va mesurer ton influence, ton efficacité sur la plateforme. Attends, LinkedIn me note maintenant, comme Ah. à l'école? Non, pas comme à l'école. En fait, si tu veux, avec le flux qu'ils ont et tout le nombre d'abonnés, faut bien qu'ils mettent une classification. Si t'es actif, si tu ne l'es pas. C'est de 0 à 100, en fait. Ça, on va dire, ça note ta présence globale, si tu préfères. D'accord, mais ça mesure quoi exactement? Il note si je mets des likes ou pas? Non, ça va mesurer ton engagement, comment tu développes ton réseau. Ça repose sur 4 piliers. Tu vas avoir ta marque, tu vas avoir les bonnes personnes que tu trouves, tu vas voir si ton réseau il est pertinent ou pas, parce qu'avoir beaucoup d'abonnés ça veut rien dire. Si c'est des inconnus, c'est pas terrible. Après, ça va mesurer ton engagement, comment tu interagis, comment tu commentes. Mais ça ne va pas voir tes messages privés. Et pour terminer, ton taux d'acceptation. En gros, sur 25 points, si tu fais 100 demandes de contact, est-ce que tu as 100 retours ou est-ce que tu n'en as pas beaucoup? Ah, ok. Donc, c'est un peu un indicateur pour savoir si je suis un touriste sur LinkedIn ou si j'utilise la plateforme comme un vrai pro. Non, pas un touriste, mais en gros, effectivement, plus tu as un bon indicateur, plus ça veut dire que tu es actif, que tu as une vraie présence et que tu es utile à la plateforme. Et en gros, eux, ils vont te mettre en avant. Tu sais, il y a beaucoup d'abonnés qui sont plutôt en mode viewer, qui regardent des choses, mais qui sont pas actifs. C'est pas trop le principe d'un réseau social. Donc, en gros, ça peut m'aider à savoir ce que je dois améliorer. Exactement. En fait, si tu veux, c'est ça que je trouve intéressant avec le SSI, c'est que c'est gratuit, c'est en ligne, tu regardes ça quand tu veux, et c'est vraiment ton compteur en fait. Ça permet de voir si ce que tu fais a un impact ou pas du tout. Tu sais, la stratégie, c'est pas un truc qu'on fait au doigt mouillé. Hein. Si t'as pas des KPI, si t'as pas des chiffres en face, tu peux pas savoir comment tu t'améliores. Hein. Mais du coup, si je veux le faire monter, je fais quoi? Je spamme tout le monde? Non, non, surtout pas. Non. De une, spammer tout le monde, ça sert à rien. Il n'y a pas de stratégie derrière. Il faut pas faire ça. Il faut que tu optimises ton profil. Tu publies régulièrement sur des contenus où il y a de la valeur, où tu as une opinion. Après, t'ajoutes des contacts pertinents. Tu peux faire de la prospection, ça, il n'y a pas de problème avec ça. T'entretiens tes relations, t'échanges avec eux. Si après, tu dois sortir de la plateforme pour vraiment leur envoyer un mail, les rencontrer, téléphone, boire un café, c'est le but. Mais en gros, c'est pas du tout la course à la quantité, c'est surtout la course à la qualité. Ok, ça me motive. Je vais aller voir mon score, mais j'ai peur de tomber sur un 24 sur 100 et de pleurer. Non, t'inquiète pas. De une, il y a plein de facteurs qui font que ton score est pas forcément bon. De une, tu savais pas que le SSI ça existait et que tu devais du coup améliorer des piliers. Ensuite, tu n'es peut-être pas dans la bonne catégorie. Tu sais, si t'as fait une reconversion professionnelle ou si t'as pas bien paramétré ton profil, peut-être qu'ils t'ont mis, je sais pas, moi, dans de l'informatique, alors qu'en fait, t'es dans la com et le marketing. Donc déjà, être dans le bon secteur, ça va changer ton SSI. Et ensuite, faut bien démarrer de toute façon. Ce qui compte, c'est d'être motivé et d'y aller étape par étape. À ton avis, tu crois que j'ai combien en SSI? 80? J'aimerais bien 80. Ah, t'es moins? Ouais, je suis moins, ouais. Ouais, 80, c'est quasiment pas possible, en fait. LinkedIn, il te bride à un moment donné. Mais dis à combien, du coup? Alors, moi, totalement transparent, si je fais rien sur mon profil, comme j'ai plus de 30 000 abonnés, je suis toujours à 60. Je redescends rarement en dessous. Et quand je fais un effort, je peux monter à 71, 72. Ok. Mais en gros, genre les relations, c'est toujours 25. Et là où je peux un petit peu essayer d'améliorer le score, c'est sur la marque professionnelle. Je peux arriver jusqu'à 18 grand max. Et pourquoi pas plus? Je sais pas. Tu vois, même moi, je sais pas. Pourtant, je mets la bonne manière, les bons textes et tout. Je suis pas persuadé qu'on puisse aller à fond. Tiens, dans les commentaires, si quelqu'un est à 25 sur 25 sur sa marque professionnelle, qui nous fasse signe, je serais vraiment curieux d'avoir la recette. Merci Xavier, c'est beaucoup plus clair maintenant. Je t'en prie, avec plaisir, hésite pas. Pour ne rien manquer des prochains décryptages, abonnez-vous. On vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h pour un prochain épisode. Retrouvez Mentalworks et l'ensemble de nos services sur notre site web www.mentalworks.fr et suivez-nous sur nos réseaux sociaux @mentalworks pour suivre nos aventures du numérique. À très bientôt pour un nouveau mot du web enfin compris.